La relation entre l'Algérie et la France est depuis longtemps complexe, marquée par une histoire commune, des cultures entremêlées et les ombres persistantes du colonialisme. Si les deux nations ont coopéré sur divers fronts, notamment dans la lutte contre le terrorisme, des tensions sous-jacentes couvant sous la surface depuis des décennies. Ces tensions, ancrées dans des griefs historiques non résolus et des intérêts géopolitiques divergents, ont éclaté en une véritable crise diplomatique en juillet 2024, lorsque la France a officiellement reconnu la souveraineté du Maroc sur le territoire contesté du Sahara occidental. Cette décision, qui s'écarte de la position de neutralité affichée jusqu'alors par la France sur cette question, a touché un point sensible à Alger, qui soutient depuis longtemps le Front Polisario, un mouvement indépendantiste sahraoui qui réclame l'autodétermination du Sahara occidental. L'Algérie a considéré la décision de la France comme une trahison, un affront direct à ses intérêts nationaux et une manœuvre stratégique visant à renforcer l'influence régionale du Maroc aux dépens de l'Algérie. Les répercussions ont été rapides et graves. L'Algérie a rappelé son ambassadeur à Paris, signalant ainsi un refroidissement spectaculaire des relations diplomatiques. Cette décision a provoqué une onde de choc dans les deux pays et au sein de la communauté internationale, suscitant des inquiétudes quant à la stabilité de l'Afrique du Nord et au risque de répercussions géopolitiques plus larges. La crise, loin d'être une simple querelle diplomatique passagère, a révélé des fractures profondes dans la relation franco-algérienne, mettant en évidence l'héritage persistant des griefs historiques, la volatilité des rapports de force régionaux et les difficultés de naviguer dans un paysage géopolitique complexe. Le conflit du Sahara occidental, un conflit territorial de longue date au cœur de la crise franco-algérienne, est une source persistante d'instabilité régionale depuis des décennies. Le différend remonte à 1975, lorsque l'Espagne, l'ancienne puissance coloniale, s'est retirée du territoire, laissant un vide de pouvoir qui a déclenché une lutte pour le contrôle entre le Maroc, la Mauritanie et le Front Polisario. Le Maroc, revendiquant une souveraineté historique sur le territoire, a annexé le Sahara occidental, ce qui a conduit à un conflit armé prolongé avec le Front Polisario, qui a proclamé la République arabe sahraoui démocratique, ou RASD, comme un État indépendant. L'Algérie, considérant le Front Polisario comme un mouvement de libération et l'annexion par le Maroc comme un acte expansionniste, a fourni un refuge aux réfugiés sahraouis et un soutien diplomatique et militaire à la RASD. La France, prise entre ses liens historiques avec le Maroc et sa volonté de maintenir des relations cordiales avec l'Algérie, s'est longtemps efforcée de maintenir une position neutre sur la question, plaidant pour un règlement négocié sous les auspices des Nations Unies. Cependant, en juillet 2024, la France a rompu avec cette politique en reconnaissant officiellement la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Cette décision, largement perçue comme une victoire diplomatique importante pour le Maroc, a provoqué la colère de l'Algérie, qui a vu un mépris flagrant de ses intérêts et une approbation tacite des revendications marocaines. La réaction de l'Algérie, qui a rappelé son ambassadeur et rompu ses relations diplomatiques, a souligné les enjeux importants du conflit du Sahara occidental et son potentiel à bouleverser la stabilité régionale. La crise diplomatique entre l'Algérie et la France s'est encore aggravée à la suite des commentaires du président français Emmanuel Macron concernant la détention de l'écrivain et militant algérien Boualem Sansal. Sansal, critique virulent du gouvernement algérien et fervent défenseur de la démocratie et des droits de l'homme, a été arrêté en 2024 pour incitation aux troubles,
et atteinte à l'unité nationale. Macron, dans une déclaration publique, s'est dit préoccupé par la détention de Sansal, la qualifiant d'attaque contre la liberté d'expression et exhortant les autorités algériennes à le libérer immédiatement. Les remarques de Macron ont été accueillies par une réaction furieuse d'Alger qui a accusé la France de s'ingérer dans ses affaires intérieures et de violer sa souveraineté nationale. L'Algérie a soutenu que l'arrestation de Sansal était une affaire de maintien de l'ordre intérieur, sans rapport avec ses opinions politiques ou son œuvre littéraire. Elle a accusé la France d'hypocrisie, pointant du doigt son propre bilan en matière de liberté d'expression et son traitement des voix dissidentes sur son territoire. L'affaire Sansal, bien qu'apparemment distincte, s'est entremêlée à la crise diplomatique plus large, empoisonnant davantage les relations entre les deux pays. Elle a mis en évidence la méfiance profonde et les divergences de vues sur les droits de l'homme et les libertés politiques, ajoutant une couche de complexité supplémentaire à une relation déjà tendue. Section 4. L'incident des influenceurs attisait les flammes de la discorde. Jetant de l'huile sur le feu, une série d'incidents impliquant des influenceurs algériens sur les médias sociaux ont encore aggravé les tensions entre Paris et Alger. Fin 2024, les autorités françaises ont arrêté plusieurs influenceurs algériens pour incitation à la haine et à la violence contre la France et les citoyens français. Ces arrestations, fondées sur des contenus incendiaires partagés en ligne, ont déclenché des accusations de censure et de discrimination de la part de l'Algérie envers ses citoyens. Un cas particulier, impliquant un influenceur connu sous le nom de Boualem, a porté les tensions latentes à ébullition. Après avoir été détenu et faisant l'objet d'une mesure d'expulsion vers l'Algérie, Boualem s'est vu refuser l'entrée par les autorités algériennes, qui ont déclaré n'avoir aucune trace de sa citoyenneté. Ce refus, perçu comme un camouflet humiliant par la France, a conduit au retour de Boualem sous la garde de la France, ce qui a encore tendu les relations diplomatiques. Le ministre français de l'Intérieur a publiquement critiqué les actions de l'Algérie, qualifiant la situation d'humiliante et d'inacceptable et appelant à une réponse diplomatique ferme. L'incident, largement rapporté par les médias français et algériens, a enflammé l'opinion publique des deux côtés, rendant une solution diplomatique encore plus difficile à trouver. Les incidents liés aux influenceurs, bien qu'apparemment mineurs isolément, ont exploité des angoisses et des ressentiments plus profonds au sein des deux sociétés. Ils ont mis en évidence les défis de la gestion de la liberté d'expression à l'ère du numérique et le potentiel des plateformes en ligne à devenir des terreaux fertiles pour les discours de haine et la désinformation, exacerbant encore les tensions existantes entre la France et l'Algérie. Section 5. Les luttes internes de l'Algérie. Un terreau fertile pour les faux pas diplomatiques. Pour bien saisir les complexités de la crise franco-algérienne, il est essentiel de tenir compte des défis internes qui accablent l'Algérie. Le pays est aux prises avec une myriade de problèmes sociaux, économiques et politiques, notamment un chômage élevé, une augmentation du coût de la vie, la corruption et un manque de liberté politique. Ces difficultés internes ont alimenté l'agitation sociale et le mécontentement, créant un climat intérieur volatile. Dans ce contexte, certains analystes soutiennent que la politique étrangère agressive du gouvernement algérien, en particulier envers la France, peut être considérée comme une tactique visant à détourner l'attention des problèmes intérieurs et à rallier le soutien du public derrière un programme nationaliste. En présentant la France comme une menace extérieure et une ancienne puissance coloniale s'ingérant dans ses affaires, le gouvernement cherche à consolider son pouvoir et à faire taire la dissidence interne. Cependant, cette stratégie comporte des risques importants.
En se livrant à des actions provocatrices et à une rhétorique incendiaire, l'Algérie risque de s'isoler davantage sur la scène internationale et de nuire à ses relations avec ses principaux partenaires. De plus, se concentrer sur les différends extérieurs ne peut fournir qu'une distraction temporaire aux problèmes internes urgents qui, s'ils ne sont pas résolus, pourraient déstabiliser davantage le pays à long terme. Comprendre la dynamique interne de l'Algérie est donc crucial pour décrypter ses décisions de politique étrangère. Les défis intérieurs du pays créent une toile de fond complexe sur laquelle ces manœuvres diplomatiques doivent être interprétées, mettant en évidence l'interaction entre les vulnérabilités internes et la posture externe